Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission des finances, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. Le groupe Mouvement démocrate et apparenté apporte son soutien plein et entier à ce projet de loi de finances et le votera sans hésiter, car il traduit en termes budgétaires les grandes ambitions portées par le Président de la République et la majorité. L'ambition que la France s'engage dans la transition écologique, l'ambition qu'elle devienne un modèle de développement équilibré alliant dynamisme entrepreneurial et responsabilité sociétale, l'ambition enfin qu'elle retrouve toute sa place en Europe. Nous voterons ce budget au moment même où, à travers le pays, s'expriment toutes les colères accumulées contre un État qui n'inspire plus confiance. Les Françaises et les Français nous exhortent à décider, à voter avec le même niveau d'exigence qu'il s'impose dans leurs familles, dans leurs entreprises. Une exigence de justice d'abord. Personne ne doit être laissé au bord du chemin et personne ne doit échapper à ses obligations fiscales. Une exigence d'efficacité aussi. Cessons de prélever des charges sur le travail si nous voulons faire reculer le chômage. Cessons de reconduire les politiques publiques dont tous les travaux d'évaluation nous démontrent qu'elles sont inefficaces. Nous voterons ce budget car oui, nous aimons l'Europe et oui, nous adhérons au projet du Président de la République d'une Europe plus unie, plus démocratique et plus souveraine. Le préalable, c'est évidemment la maîtrise des comptes publics et c'est la voie tracée par le texte que nous adoptons aujourd'hui qui fait en même temps baisser la pression fiscale de 0,6 points de PIB. Nous voterons ce budget car il engage la France dans la transition écologique. Ne fermons plus les yeux sur les périls immenses que fait peser le changement climatique sur notre mode de vie. Ne nous résignons plus à abîmer la biodiversité d'une planète que nous empruntons aux générations à venir. Avec ce budget, nous poursuivons la trajectoire carbone qui est un sujet de santé publique et de sauvegarde de notre planète, et les Français le savent. Nous encourageons le développement de l'économie circulaire. Nous soutenons les projets d'énergie renouvelable avec des crédits budgétaires en forte augmentation. Le groupe MoDem plébiscite l'ensemble de ces mesures et nous nous félicitons que l'Assemblée ait répondu à nos appels et adopté des amendements qui verdiront un peu plus encore notre fiscalité. Je pense à la réduction de TVA pour l'énergie solaire avec Bruno Duverger, à la suppression des avantages fiscaux pour les navires vétustes avec Jimmy Pahin, à la suppression de l'exonération de taxes intérieures de consommation pour les fuels lourds et bien sûr à l'exclusion de l'huile de palme de la minoration du prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes avec Bruno Millienne. Nous voterons ce budget car il crée les conditions d'une nouvelle prospérité française dans la droite ligne de la loi Pacte. La transmission des entreprises, étape cruciale de leur croissance et de leur développement, sera facilitée par la réforme du dispositif Dutreil, par l'assouplissement du crédit vendeur et l'élargissement du crédit d'impôt en cas de reprise par les salariés. Grâce au dispositif de suramortissement, les entreprises de France pourront rattraper leur retard en matière d'investissement robotique et numérique. Mais le texte du gouvernement a aussi été enrichi par deux mesures fondamentales, l'élargissement du dispositif de l'apport-cession et la prorogation de l'IR-PME qui vont grandement faciliter l'investissement au capital des entreprises, créant ainsi un environnement propice à l'innovation et à la création d'emplois. Nous voterons ce budget car il concrétise notre ambition farouche de promouvoir toutes les solidarités. Grâce à l'amendement de notre collègue Sarah El Haïry, l'ensemble des fondations et associations reconnues d'utilité publique pourront désormais bénéficier de l'exonération des droits de mutation à titre gratuit sur les dons et les legs. Grâce à un autre amendement qu'elle avait défendu l'année dernière, la capacité des PME sur les territoires à faire du mécénat sera décuplée et c'est indispensable. Mais nous ne voterons pas ce budget sans quelques regrets. Nous regrettons que vous n'ayez pas donné suite à l'initiative de Jean-Louis Bourlanges de revenir sur les évolutions du quinquennat précédent en matière de politique familiale. Nous regrettons que n'aient pas été satisfaites les propositions de Jean-Paul Mattei pour réformer la fiscalité des plus-values foncières, qui sont sans aucun doute le levier le plus puissant pour résoudre durablement la crise du logement dans notre pays. Mais nous continuerons de défendre ces idées chaque fois que l'occasion se présentera dans cet hémicycle, et notamment lors du PLFR dédié aux collectivités locales, au cours duquel nous vous proposons d'examiner les pistes que nous avons ouvertes lors de nos discussions sur la TASCOM ou la taxe de séjour. En attendant, nous voulons redire à notre rapporteur général notre gratitude d'avoir su valoriser notre travail en commun et aux ministres, nous redisons notre reconnaissance pour leur endurance et leur disponibilité. En conclusion, les députés du mouvement démocrate se félicitent que ce budget traduise notre ambition collective d'engager le pays de manière irréversible sur la voie de la transition écologique, de la prospérité économique et sociale, de l'équilibre des finances publiques et de la refondation de l'Europe.
Mes chers collègues, les députés du groupe MoDem voteront ce budget sans hésitation et vous engagent à en faire de même. Je vous remercie.